Nous voulons prier le Seigneur. Père notre Dieu, nous te bénissons, nous te glorifions encore. Merci pour cette grâce que tu nous donnes. Merci pour cette occasion que tu nous donnes de partager ta parole. Merci parce que nous bénissons ton Saint-Nom pour ton peuple qui a compris que seul toi, tu dois régner dans nos vies, tu dois régner dans nos administrations, tu dois régner, Seigneur, dans tout ce que nous faisons. C'est pourquoi, Seigneur, ton peuple a compris, Seigneur, ce soir qu'il fallait détruire même ces livres occultes qu'ils ont amenés ce soir et que nous avons détruit cela. Merci, parce que de la même manière que nous avons détruit cela physiquement, nous croyons que spirituellement, l'œuvre de l'ennemi aussi est détruite. C'est pour cela, sois béni, sois glorifié et béni encore ces moments où nous voulons partager ta parole et que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. On peut encore acclamer le Seigneur. Alléluia. Donc nous sommes à notre 9e journée de prière. Ça marche pas? Vous pouvez arranger son micro s'il vous plaît? Essayez de parler. Alléluia. Voilà. Je disais que nous sommes dans notre 9e journée de jeûne et prière. Que le Seigneur vous fortifie encore. Je dis que le Seigneur vous fortifie. Amen. Nous allons persévérer jusqu'à la fin. Alors, le sous-thème d'aujourd'hui, c'est les signes annonciateur de la deuxième venue de Jésus-Christ. Hier, nous avons vu les preuves scientifiques qui démontraient la véracité de la parole de Dieu. On peut enlever ça, hein, c'est bon déjà. On peut enlever cette fumée-là, ça va nous déranger là. Si on peut dégager juste la fumée, des vaillants frères, parce que j'ai comme l'impression que les gens ont peur. Voilà, on enlève ça, il n'y a rien. Mais c'est chaud, hein? Mais tenez-vous deux. Sortez ce mot-là, mettez ça même au fond là-bas. N'envoyez pas ça chez les voisins. Alléluia. Voilà. Donc nous disions que hier nous avons vu les preuves scientifiques qui démontraient que la parole de Dieu était véritable. Et comme l'orateur l'a dit, nous n'avons pas besoin de ces preuves-là pour croire dans la parole de Dieu. Mais ces preuves-là viennent pour nous conforter dans notre foi. Et aujourd'hui aussi, c'est un peu dans le même sens que nous voulons commencer à parler des signes et nous allons continuer demain aussi, nous parlerons toujours des signes. Donc les signes du retour de Jésus-Christ, ça ne doit pas être pour nous comme un moyen. Ça ne doit pas être un moyen pour dire, bon, comme tel signe ne s'est pas encore accompli, je peux encore marcher dans le péché. Il ne faut pas que ça soit comme ça. C'est-à-dire que tu attends tel signe, puisque l'accomplissement n'a pas encore eu lieu. Alors tu te dis, bon, comme ça n'a pas encore eu lieu, donc je peux vivre dans le péché. Et j'aimerais nous rappeler par rapport à l'analogie du mariage juif. La mariée se préparait chaque jour. Elle savait à peu près la période. Mais elle ne pouvait pas savoir exactement le jour. Un peu comme une femme quand elle est enceinte. C'est vrai qu'avec la technologie actuelle, on peut savoir exactement le jour de la naissance. Mais généralement, elle ne connaît pas le jour exact. Mais elle sait à peu près à partir de quelle semaine elle peut accoucher.
Et par rapport à cela, elle peut se préparer. Alors, ça ne veut pas dire que parce qu'elle sait que ça va arriver dans telle semaine qu'elle va être négligente pendant toute sa grossesse. Au contraire, depuis le premier mois, elle se prépare jusqu'au jour de l'accouchement. Et donc, dans l'analogie du mariage, j'étais en train de dire, la mariée se préparait, elle attendait son époux. Mais à quel moment l'époux venait? C'est quand le père de l'époux se rendait compte que le fils était prêt et il préparait et disait qu'à telle date, on va aller prendre l'épouse. Et la mariée restait dans la maison. L'époux venait avec son cortège. Il y avait les invités qui étaient chez la mariée qui généralement restaient sur le toit de la maison qui observaient. Généralement l'époux venait la nuit. Il venait avec des torches. Et c'est comme ça que les invités de la mariée qui étaient là en train de guetter, en train de voir les sentinelles. Dès qu'ils voyaient les torches allumées, ils vont dire, l'époux est en train de venir. Voici l'époux, tel que dans la parabole des 10 vierges. À ce moment, la mariée qui était déjà prête va simplement prendre sa petite sacoche là, va ajouter des produits et puis mettre sa robe et elle va rencontrer l'époux. Parce que l'époux ne devait pas rentrer dans la maison. Il restait dehors et la mariée se rejoignait à l'époux et ensemble ils partaient dans la maison du père. C'est pour cela que Jésus-Christ ne va pas, quand il va venir comme époux, il ne va pas descendre sur la terre. Il va d'abord s'arrêter dans les airs et l'épouse qui habite sur la terre va quitter la terre pour le rencontrer et ensemble ils vont aller dans la maison du père. Alors l'épouse ne savait pas la date. Mais dès qu'elle entendait le son de la trompette, et ce son qui disait voici l'époux, là elle savait à peu près qu'il y avait déjà un signe qui était en train de s'accomplir. Son époux est déjà en route. Mais donc ça veut dire que ces signes-là étaient juste des indicateurs pour l'épouse. Mais ce ne sont pas des signes qui déterminaient sa préparation. Parce que nous avons deux types d'eschatologie. Il y a l'eschatologie finale. Nous avons l'eschatologie finale. Nous avons la fin des temps, c'est-à-dire que nous connaissons que le monde va finir, même les païens le savent. Il y aura un jugement dernier et ceux qui auront bien servi, ils seront avec le Seigneur, d'autres vont aller en enfer. Mais au-delà de l'eschatologie finale, il y a l'eschatologie personnelle. C'est-à-dire que toi tel que tu es là, tu peux sortir de cet endroit et tu fais un accident et tu meurs tout de suite. Pour ceux qui habitent Académie, Académie et Makabanzilou comme moi là-bas, et hier il y a eu un jeune homme sur la moto un monsieur qui a été percuté par un moyen qui est mort sur place. Le corps est resté là. Le corps est resté là pendant plus d'une heure. Toute la population de Makabanzilou est sortie là. Tout le monde regardait. Pour dire que la mort peut aussi nous frapper. Donc si Jésus ne revient pas encore, tu peux aussi mourir. Dis Amen. Amen. Tu ne dois pas avoir peur de la mort. Amen. Alléluia. Il faut être prêt pour affronter la mort. Oh, dis Amen. Amen. On n'a pas peur de la mort. Vous voyez? Donc, nous devons être prêts, non pas seulement parce que nous voyons les signes,
Mais nous devons être prêts parce que nous pouvons aussi mourir en tant qu'hommes. Nous avons nos bien-aimés qui ont fait des accidents. Je vois mon bien-aimé qui est là, il a fait un accident, il a failli mourir, il est resté longtemps à l'hôpital. Nous avons notre papa Pierre qui est prédicateur ici, qui il nous a dit avec l'ancien Béché, il a fait une hémorragie pendant qu'il était à l'hôpital. On l'a opéré, mais 2 semaines après, il a fait une hémorragie. Et à 4 heures du matin, il a senti qu'il y avait vraiment toute cette partie-là était mouillée, complètement mouillée. Et quand il regarde comme ça, c'était du sang. Et il appelle donc les infirmières qui étaient là. Bon, ce n'étaient pas des médecins, hein, ce n'étaient pas des spécialistes. Généralement, la nuit, c'est voilà, ce n'est pas des spécialistes qui sont là. Et quand ils vont, c'est le sang. On appelle le médecin principal. Vous ne pouvez pas venir. Il dit, bon, en fait, si les pauvres dames, elles se sont battues, Bako quitté, jusqu'à pratiquement 8 heures. Donc, il s'est rendu compte à 4 heures. Ça veut dire que le sang a commencé à sortir de son corps depuis quelle heure? Depuis au moins 2 heures. Jusqu'à 8 heures, il continue à faire de l'hémorragie. Et il commençait à s'affaiblir. Il y a une là qui a carrément dit à ses enfants, bon, écoutez, bon, c'est pas grave, hein, il est déjà mort. Il a dit, frère Troxel, je commençais à sentir, je m'affaiblissais déjà. Et Dieu a fait grâce. Pendant ce temps, sa femme, qui est une femme de prière, maman, il faut aimer la prière. Maman, il faut aimer la prière. Sa femme était là en train de prier. Elle priait. Et Dieu a fait grâce. Il y a un autre assistant qui est venu, qui a réussi à arrêter l'hémorragie. Et aujourd'hui, il est vivant. Il est là seulement quelque part. Le papa Pierre, il va faire son témoignage, un de ces 4. Et il a dit, frère, c'est comme ça que Dieu m'a délivré. Il fallait chercher aussi le sang. Mais il est 0+. 0+, ça veut dire que donneur universel. Il prend seulement le sang de donneur universel. Pour avoir ça, c'était comme ça. Mais Dieu a fait grâce aussi. On a réussi à avoir le sang. On l'a transfusé. Aujourd'hui, il est vivant. C'est la grâce de Dieu. Donc, la mort peut nous frapper. Ce qui lui est arrivé peut t'arriver. Ce qui est arrivé à mon bien-aimé peut m'arriver. Donc, il ne faut pas te dire parce que tu es vivant, tu resteras éternellement vivant. Tu n'es pas éternel, tu es charnel. Tu peux mourir. Je ne suis pas prophète de malheur, mais je dis que tu peux mourir. Dis Amen, voilà. N'ayons pas peur de la mort. Le 4 mars, on a eu beaucoup de parents qui sont morts. Ont-ils prévu de mourir ce jour-là? Il y en a qui étaient dans les églises qui sont morts. Donc, ça peut frapper. Donc, les signes que nous allons voir, ce n'est pas pour nous aider à nous préparer. C'est pour conforter encore la parole de Dieu. Pour dire que la prophétie biblique est vraie. Il ne faut pas faire comme certaines personnes. Ah, comme il y a maintenant des poupées sexuelles comme ça veut dire que moi qui décide est bébé. Maintenant, je vais changer ma vie. Non, tu n'as pas besoin de changer ta vie parce que tu as vu un signe s'accomplir. Tu n'as pas besoin de changer ta vie. Ah, comme Jésus revient bientôt, il faut que je sois en règle. Ce n'est pas seulement à cause de Jésus revient bientôt, non. Tu es épouse, tu dois être prête. Parce qu'au-delà de l'enlèvement, le Seigneur a besoin de toi pour servir de toi sur cette terre. Amen. Il a besoin que tu puisses bénir les autres par tes paroles, par la prière. Alors, parlons des signes donc annonciateurs de la deuxième venue du Seigneur. Je vais vous proposer qu'on lise un texte dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 32. Je vais lire dans la version Le Semeur, 1 Corinthiens 10, verset 32. La Bible nous dit ceci. Mais que rien dans votre comportement ne soit une occasion de chute, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour les membres de l'Église de Dieu. Amen. Voilà. Voilà ce que Paul dit aux chrétiens qui sont à Corinthe. Il dit dans votre conduite, vous ne devez pas être une occasion de chute, ni pour les Juifs, ni pour les païens. Alors, je n'ai pas voulu cette version. Je pense que c'est la version Louis II révisée. Pardon, ça doit être Louis II révisé. Donc, j'aimerais bien la version Louis II révisée. Je vais vous montrer quelque chose, en fait.
Bon, dans la version Louis II révisée que j'ai là, on dit ni pour les juifs, ni pour les païens. Ok, tu peux laisser ça, c'est pas grave. Si tu as eu Louis II révisé, c'est bon. Tu as eu ça? Ok, si tu n'as pas ça, ok, c'est bon. Alors, qu'est-ce que Paul est en train de nous dire ici? Il nous dit dans le monde entier, il y a 3 grands groupes. Il y a des gens qui sont les non-juifs, c'est-à-dire les païens. Et il y a des gens qui sont des juifs. Et il y a une 3e catégorie, c'est l'église de Dieu. Paul nous dit ceci. Ce monde est divisé en 3 groupes. Le premier groupe, c'est le peuple juif. C'est-à-dire, c'est le peuple de Dieu. Sur toute cette terre-là, dans ce monde-là où nous sommes, Dieu a un peuple. Il avait choisi son peuple. Son peuple, c'est Israël. C'est pour cela Jésus-Christ, quand il parlait à cette femme samaritaine, il dit le salut vient des Juifs. Après le peuple juif, il y a les non-juifs. C'est-à-dire que toutes ces personnes qui ne sont pas juifs de naissance. Les Français, les Congolais, les Arabes, toutes ces personnes-là qui ne sont pas juifs de naissance. Donc ils sont des non-juifs. Nous appelons vulgairement les païens. Et bien entendu que les non-juifs aujourd'hui, notre but c'est de gagner les non-juifs. Et la 3e catégorie, c'est l'église de Dieu. C'est-à-dire l'ensemble des personnes sur cette terre, qu'ils soient juifs, qu'ils soient non-juifs, mais qui ont reçu le Seigneur Jésus comme leur Seigneur et leur sauveur personnel, et qui marchent en nouveauté de vie. C'est ce qu'on appelle par l'église catholique. Catholique veut dire universel. Hein? Ça va? Catholique veut dire universel. C'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Hein? Catholique veut dire universel. Donc, quand on parle de l'église catholique, c'est l'église selon Dieu. Quand Dieu voit l'ensemble des hommes sur la terre, ceux qui ont reçu Jésus et qui marchent en nouveauté de vie, ceux-là, ce qu'on appelle par l'église de Dieu. Ce n'est même pas cette dénomination-là. Ici, quand on dit l'église de Dieu, ce n'est pas la serf. C'est l'ensemble des personnes que Dieu lui-même y connaît. Tel que nous sommes là, nous pouvons beau avoir les cartes de membres de l'église. On peut te donner la carte de baptême. Mais ce n'est pas la carte de baptême qui fait de toi membre de l'église de Dieu. Ne sont membres de l'église de Dieu c'est seulement ceux-là qui ont abandonné leur mauvaise vie, leur vieille nature, et qui marchent maintenant en nouveauté de vie. C'est ça l'église de Dieu. Donc il y a ces 3 catégories. Brièvement, avant que nous puissions voir les signes dans les profondeurs. Donc si nous voulons parler des signes du retour de Jésus, il y a les signes que nous devons voir chez les juifs. Il y a les signes que nous allons voir chez les païens. Et il y a les signes que nous allons voir aussi au niveau de l'église de Dieu. Mais en quelques lignes, chez les juifs, qu'est-ce que nous voyons? Aussi longtemps que le peuple juif n'était pas reconnu, Israël n'était pas reconnu comme nation, la prophétie biblique ne pouvait pas s'accomplir. Parce que tout devait se passer par rapport à Israël. En l'an 70, quand on a détruit le temple
de Jérusalem. Tango ba bebisaki bongo temple ya Yerusalema. Jusqu'en 1948, Israël n'était plus une nation. Kino Israël ezalaki lisusu ekolo te. Israël était marché par des peuples étrangers. Israël a bango batambolaki likolo Ce na n'est qu'en bango. 1948 qu'on a reconnu Israël comme nation. Ezali kaka na mobu oyo basili kondima Israël lokola Donc nation. il faut que Israël devienne une nation pour que la prophétie commence à couler. Esengelaki Israël ekoma ekolo po ete lisakoli ekokisama. Dès que Israël a été reconnu comme nation, Bongo Israël endimamaki lokola ekolo. c'est ce que nous appelons dans l'interprétation biblique le cri de minuit. Le cri du minuit, c'est ça. Quand on a dit voici l'époux, c'est quand Israël est devenu une nation. Tango bakoloba tala mobali nde yango Israël ekomi ekolo. Donc ça c'est de façon briève pour Israël. On verra d'autres signes Oyo tout à l'heure. kaka na mokuse. Mais si nous prenons chez les païens, Soki tozwi epai ya bapaka. les gens qui n'ont pas Jésus-Christ, ba oyo bayebi Yesu te. Jésus nous dit ceci. Yesu alobi biso Quand il va revenir, tango ye akozonga chez les nations, on va voir ce signe-là. na bikolo tokomona bilembo oyo. Ça sera comme si les gens vivaient à l'époque de Noé et à l'époque de Lot. Ekozala lokola bato bazalaki kobika na ekeke ya Noa pe ya Lot. Qu'est-ce qui était de particulier au niveau de Noé? Nini oyo ezalaki ya motuya. Au temps de Noé, chaque jour, la Bible dit chaque jour, les pensées de l'homme allaient vers le mal. Bongo na tango ya Noa mikolo nyonso makanisi ya moto ezalaki kokende na mabe. Et si vous voyez l'époque dans laquelle nous vivons aujourd'hui, Bongo soki totali eleko oyo tozali. chaque jour, on mikolo nyonso développe le mal. tozali ko Chaque jour. tango nyonso Et mikolo nyonso. il n'y a pas longtemps, vous avez vu, je ne sais pas, ça doit être en Inde, j'ai vu, il y a un chien qui s'est marié avec une femme. Mariage officiel. Mariage officiel. Le chien a porté son habit de marié avec cette femme-là. C'est officiel, hein, ce que je vous dis là. Mbwa abalani na moto. Bientôt, je ne dis pas que non, déjà chez eux là-bas, ils vivent comme ça déjà. Kote na bango bazali kobika bongo. Il dit qu'il a un animal de compagnie, ce n'est pas un animal de compagnie, c'est un mobile, un makangunaï. Maintenant, vous allez voir, quand ils vont finir avec l'homosexualité, là, ils vont chercher à légaliser ça maintenant. Je vous assure qu'ils vont légaliser ça. En Inde, là-bas, mariage officiel. Et avec des gens derrière. Le chat. Oh, 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 oh. Mariage officiel. Une femme, une belle femme, avec un chien. Oh, 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 oh. Chaque jour, les pensées vont vers le mal. Comme je disais la dernière fois, il y a des phénomènes que nous n'avons jamais connus dans notre pays aujourd'hui, que nous connaissons, les bébés noirs, bientôt ça va être des bébés rouges. Hein? Déjà les bébés rouges. Oui? Des phénomènes, chaque jour, les pensées vont vers le mal. Et au temps de Noé, ce qui différencie le temps de Noé, c'est quoi? C'est le sexe. C'est vrai qu'il y avait l'homosexualité, ça on connaît déjà, mais le sexe, le problème chez eux c'était le sexe. Sodome et Gomorrhe, au temps de Lot, pardon, Sodome et Gomorrhe. C'est pourquoi même on parle le mot sodomie. Aujourd'hui, c'est ça que nous voyons. Sodome et Gomorrhe aujourd'hui, c'est clair et net. Tout est maintenant basé sur le sexe. Tu veux acheter une bouteille d'eau, mais non, on te présente une belle fille. Je ne sais pas comment, mais quelle est la relation entre l'eau et une belle fille à poil pratiquement? Voyez même les chefs qui commencent à dire mais non, toi tu t'habilles trop vieux jeu là, il faut t'habiller sexy. Et vous voyez même des chrétiennes qui vont dans leurs administrations, s'habillent avec des petites jupes et ils vont là et puis tout est lié sur le sexe. C'est cette génération d'aujourd'hui. Les choses que nos parents africains ont connues peut-être à 20 ans, 25 ans, mais aujourd'hui, un enfant de 12 ans te fait des choses graves. Il faut dire Amen. Non, toi, Kassonita, maman, papa, il faut plus blaguer avec l'enfant. Si tu dis, oh non, pour obtenir l'enfant, il faut seulement prier, tu vas donner un enfant, un bébé, ils vont t'expliquer comment ça se passe. Le sexe. Ils veulent maintenant
mettre dans nos écoles l'éducation sexuelle. Dans les écoles, en Europe, ils ont déjà l'éducation sexuelle. Ils ont une leçon, on appelle l'éducation sexuelle. Chez nous, là. Si Dieu peut nous faire grâce, on décide de prendre tous les téléphones maintenant là. Vous serez scandalisés. Parce qu'il y a des images bizarres. C'est des images que tu ne dois pas conserver. Et si tu es enfant de Dieu, tu es pur. Donc, au niveau des païens, c'est le sexe. Tout est basé que sur le sexe. C'est un esprit d'égarement qui est là. Mais au niveau de l'église, l'église n'est pas épargnée, frère. On a dit avant que Jésus revienne là, dans l'église, on va abandonner ce qu'on appelle par l'apostasie. C'est-à-dire que les gens maintenant l'apparence seulement. Ils viennent à l'église seulement pour la forme. Mais ils sont assis dans le péché. L'église est comme une cope. C'est-à-dire que les gens ouvrent l'église comme ça, c'est pas pour le salut des âmes, c'est pour se faire des poches. Il y a des pasteurs qui font des poches, qui cherchent de l'argent, qui vont scandaliser les mamans, qui vont terroriser. Tu as tel esprit, il faut donner l'offrande de réparation de $1000 pour qu'on puisse te délivrer. C'est maintenant courant. Les gens s'improvisent pasteurs, les gens s'improvisent prophètes. Avant, c'était seulement, on écoutait seulement, oui, homme de Dieu, oui, pasteur, nous avons reçu un serviteur de Dieu. Maintenant, ce n'est plus nous avons reçu un serviteur de Dieu. Hein. Nous avons reçu son éminence, son excellence, son révérend, archikwanga, je ne sais pas de quoi. Hein? Daddy. Quelqu'un qui était pasteur, il dit non, pasteur, ce n'est plus bon. Il faut maintenant que je sois prophète. Ah non, prophète, c'est trop pour tout le monde. Maintenant, il faut que je sois apôtre. Non, apôtre, là, c'est pas bon. Il faut que je sois prophète, apôtre international. Yandi Mossi, l'homme à la langue brûlée. L'homme de, voilà. Tous les noms, ça devient de l'escroquerie. Ils ont la forme d'une brebis. Vous voyez, ils te parlent bien. Hein? Ils te reçoivent, ils donnent des prophéties. Ils vont même voir les féticheurs pour chercher l'onction. Comme les gens aiment ça, venez devant, ils prennent la part, ils tombent. Quand vous tombez, vous voyez, j'ai l'onction. Ceux qui ont le lecteur de la Bible, on a médité un texte là où Jésus a fait des miracles. Il a dit, ne va pas dire aux gens, va seulement te faire examiner. Vous voyez, dans le commentaire biblique, on dit, Jésus n'a pas fait de publicité. Je vous assure, aujourd'hui là, les miracles que Jésus avait fait, si c'était seulement nous c'est seulement la cerf là qu'on avait fait, je vous assure, le monde entier, on allait appeler WhatsApp, tout le monde allait voir, publicité. Oh non, quelqu'un maintenant voit. Jésus, quand quelqu'un voit, il dit non, il ne faut pas dire aux gens. Mais vous voyez, aujourd'hui, on prend la caméra, on dit sors, n'a copie ma terre. Tu as quel esprit? Allez, dis-moi, au nom de Jésus. On dit, voyez, chez moi il y a l'onction. Mais est-ce que Jésus a fait ça? Jésus a fait la publicité. Mais pourquoi nous voulons faire la publicité? Alléluia. Parce qu'on veut l'argent. Dans l'église de Dieu, Jésus a dit, avant de revenir, il y aura ça dans l'église. Il y aura le vrai et il y aura le faux. Il y aura l'ivraie et il y aura le blé. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'est maintenant clair devant nous. Vous rentrez dans une église, vous voyez la photo de l'homme de Dieu. C'est ça que nous voyons dans les églises. Ici, là, il faut veiller sur nous. Ça ne doit pas arriver au nom de Jésus. Ah oui, si ça arrive, ça veut dire qu'on a perdu. Ça veut dire que vraiment, on est maintenant, on est maintenant dans l'apostasie. Alléluia. Dans l'église de Dieu, il y aura ces signes. Donc, c'est autant de signes que j'ai pris un peu comme ça pour vous montrer que dans ces trois catégories de groupes, il y a des signes qui montrent que Jésus revient.
azali kozonga. Je vais commencer donc par le premier peuple qui est Israël. Bongo na kobanda na libota ya liboso o ezali Israël. Matthieu chapitre 24, versets 32 à 33, nous allons lire. Matthieu 24, 32 à 33, il est dit ceci. Matthieu 24, 32 à 33. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dans d'autres versions, on dit de la parabole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Et nous avons un deuxième texte toujours par rapport à Israël. On nous dit, Luc 21, verset 24. Luc 21, verset 24. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accompli. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Dans Matthieu 24 que nous avons lu, Jésus dit aux disciples, il dit, instruisez-vous par rapport à la parabole du figuier. Par rapport à la parabole du figuier. Si vous comprenez la parabole du figuier, eh bien vous allez comprendre l'enseignement, les signes que je vais vous donner. Alors, c'est quoi la parabole du figuier? Nous allons revenir dans Matthieu chapitre 21. Je vais lire à partir du verset 10. Je vais m'arrêter certainement au verset 20. Matthieu 21, 10 à 20. Je fais la lecture. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Mais, verset 15, regardez bien ce que les principaux sacrificateurs vont dire, et les scribes qui étaient indignés, ils vont dire ceci, à la vue de ces choses merveilleuses qu'il avait faites, et des enfants qui criaient dans le temple, Hosanna au fils de David, ils lui dirent, entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus, n'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Verset 17. Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie où il passa la nuit. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Alléluia. Voilà le contexte où on nous parle de la parabole du figuier. La parabole, généralement, c'est une histoire qui n'est pas vécue. C'est une image, une histoire qu'on illustre pour passer un enseignement. Ça va? Ok. D'accord.
Donc je disais, la parabole, ce n'est pas une histoire vécue. Bongo nazalaki koloba lisese ezali likambo oyo ebiki te. On prend juste une image et puis on projette pour donner un enseignement. Esalami te bazwi kaka elilingi moko basali mpona koteya. Mais dans le cadre de la parabole du figuier, Bongo na oyo etali nzete ya mosuke. c'est une histoire vécue. Ezali lisese oyo ebiki. Jésus et ses disciples vont jouer la parabole du figuier. Yesu pe na bayekoli bazalaki kokende bongo na oyo etali Et lisese. par rapport à cela, nous allons tirer les enseignements. Na yango biso tozwi mateya. Voyez, la parabole du figuier est venue à la fin pratiquement de ce qu'on a lu, ce qui s'est passé dans le temple de Jérusalem. Bongo yango ina sima ya oyo biso totangi na oyo elekaki na temple ya Yerusalem. Quand Jésus a parlé à ce figuier-là, il lui a dit que jamais fruit ne sorte de toi. Il faisait référence à ce qui s'est passé dans le temple. Tango Yesu azalaki koloba mbuma ebota na nzete oyo te azalaki kozonga na oyo Et azalaki ce koloba. qui s'est passé dans le temple et la parabole du figuier, c'est une seule histoire. Ezali kaka lisese moko na oyo etali. Le figuier dans la Bible, c'est l'image d'Israël. Nzete ya mosuke na Biblia ezali elilingi ya Israela. J'ai beaucoup de versets que je pourrais vous donner pour ceux qui veulent vérifier cela. Vous pourrez lire Luc 13, 6 à 9. Vous pourrez lire Jérémie 8, 13, Joël 1, 7 et 12. Osée 9, 10. Il n'y a pas de problème, vous pouvez venir les prendre si vous avez besoin. Donc le figuier dans la Bible, généralement, c'est l'image du peuple d'Israël. Jésus, avec ses disciples, était en train de marcher. Ils ont vu un figuier qui avait des feuilles. Et normalement, comme ce figuier avait des feuilles, il était censé avoir du fruit. Mais quand Jésus s'approche, la Bible dit il n'y trouva que des feuilles. Au lieu de trouver des fruits, il trouve que des feuilles. Or, dans les feuilles, on devait avoir les fruits. Et Jésus va dire ceci, que jamais fruit ne naisse de toi. Le figuier, c'est l'image d'Israël. Dieu s'approche de son peuple juif. En regardant son peuple juif, il attendait les fruits. Il attendait les bonnes œuvres. Il attendait une bonne vie de prière. Mais quand Dieu voit son peuple, il voit autre chose. Et cela nous est illustré par ce que Jésus voit dans le temple. Le temple était une maison de prière. C'était un endroit qu'on a mis à part où le peuple devait adorer. Où le peuple, c'est-à-dire que dès que tu entrais dans le temple, tu sentais déjà la présence de Dieu. Ça devait déjà t'emmener dans la présence de Dieu. Mais là, Jésus entre dans le temple. Première chose qu'il voit, il voit les commerçants. Pourquoi il y avait les commerçants? Parce que au temple, on ne pouvait pas apporter n'importe quelle monnaie. Il fallait apporter la monnaie qui était acceptée dans le temple. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Les pharisiens qui géraient le temple là, les sacrificateurs et les scribes qui géraient le temple, ils ont créé un business. Ils ont eu des gens. Ils ont dit, bon, vous allez vous mettre à la porte là-bas. Je pense qu'il faut alimenter l'autre split là-bas et puis fermer ici, hein, si on a fermé les salles. Donc, vous allez rester quelque part au coin. Quand les gens viennent, c'est nous les sacrificateurs, nous allons fixer le taux de change. Donc, quelqu'un vient pour adorer le Seigneur et dit, ah, moi j'ai 10 000 francs CFA là. En monnaie juive, ça va correspondre à combien? Bon, il dit, bon, madame, il faut qu'on va te payer ça. Nous, on va enlever ton. Tu dois payer 11 000 pour avoir temps pour donner le fonds. L'excédent qu'il faisait là, il se partageait cela avec les sacrificateurs
et les scribes. mbongo oyo ezalaki na likolo bango bazalaki kokabola yango na bato Maintenant, mibeko. imaginez tous les gens qui quittaient les villes pour venir adorer à Jérusalem. bongo botala bato ebele oyo bazalaki koyaka mpo na kongumbamela na yerusalema. Imaginez la pagaille qu'ils devaient avoir à l'entrée. botala lolenge bato balingaki kosala na ebandeli. Ils ont perdu le sens même de la prière. bango babosani lolenge ya libondeli. Et c'est ce que nous voyons, bien aimés. ezali oyo tozali komona balingami. Parlons même de nous-mêmes ici. soki tolobi atako na biso moko Vous awa. voyez, j'ai commencé à remarquer quelque chose. ngai na bandi komona eloko moko. Depuis qu'on a vu nos bien-aimés qui commencent à vendre des choses ici après la prière, uta tomoni bandeko na biso babandi koteka biloko na nsima ya mayangani. parfois on n'a même pas fait la prière de clôture. On n'a même pas fait la prière de clôture ici. tobondeli atako ya suka te. Ici, hein, ici, je parle de nous ici. awa On n'a même pas fait la prière de clôture. nanu tobondeli te. Les gens sortent déjà. bongo bato babandi kopima Ils installent leur table. batie bamesa na bango. Ils commencent à vendre du pain. bongo babandi koteka mapa. Et il y en a même parfois, nous a laissé les Kitwa frère Ezo là, il est déjà là-bas, il est en train de siffler son jus de fruits. bongo nanu babasilisi mabondeli te ya bandi komela. Alléluia. amen. Le Seigneur n'est pas d'accord pour ces choses. Nzambe yesu asepeli. Si ici c'est la maison de prière, soki awa ezali ndako dehors ya là-bas bondeli, aussi c'est la maison de prière. bongo libanda Si mpe tu ezali veux ndako ya manger, bondeli. tu n'as qu'à aller manger chez toi. soki olingi kolia Ah oui. okolia epai Nous na yo. devons être ordonnés. esengeli tozala Et jeudi ce soir, c'est la dernière vente. À partir de demain, plus de vente. Hein? Les mamans de social ont arrêté cette vente-là. Ça nous éloigne de la présence de Dieu. Plus de vente. Si tu veux manger les pains et les gâteaux, c'est aujourd'hui le dernier gâteau. À partir de demain, là, plus de vente. Si on voit les gâteaux à partir de demain, moi-même, je vais faire la chicotte. Je viens là et youpa! Alléluia! amen. Jésus entre dans le temple. yesu akoti na Au lieu tempelo que les gens prient, na ntango bato bazali non, les gens sont en train de causer. bongo bato bazali kosolola. C'est pourquoi notre bien-aimé, le diacre, il a dit non, c'est pas normal. Maintenant que je suis installé, je n'accepte plus la pagaille. La seule technique, ce sont des frères qui doivent prier. Ils ne sont pas là en train de jouer sur le WhatsApp pendant que les autres travaillent. Ils ne sont pas là en train de causer. Non, si tu es là-bas, tu dois travailler, tu dois prier. amen. Si vous êtes dehors, pourquoi on est là en train de prier? Toi, ton esprit, c'est combien je vais vendre. bongo Eh. awa tozali kobondela yo makanisi na yo esili kokóma na libanda. Jésus voit cela, yesu amoni yango il est indigné. ye asepeli te. Il détruit, il chasse. bongo ye abebisi amwangisi Il dit, mais Israël, alobi israela le temple, vous avez perdu le sens même du temple. bino bobongisi atako tempelo. Le temple, c'est un endroit où Salomon avait prié. bongo tempelo ezalaki esika oyo salomo abondelaki. Salomon a dit ceci. salomo alobaki boye. Je ne m'entends pas bien, je ne sais pas si c'est le retour ou bien, je ne m'entends pas trop bien là. Le retour là, je ne m'entends pas trop bien, si vous pouvez un peu m'augmenter. Juste de foncer la voix, voilà, un peu là, c'est bon. Donc Salomon, il disait ceci, salomo azalaki koloba boye. que chaque fois qu'il y aurait un problème dans le pays, ntango nyonso ekozala na likambo na mboka quelqu'un a une situation, moto aza na likambo il viendra dans le temple, akoyaka na il tempelo va prier. akobondela. Oh Dieu du ciel, il faut que tu l'écoutes. o yesu ya likolo Il dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie, où? Dans le temple. na kati ya Toi, tempelo du haut des cieux, tu l'exauceras. yo bongo na likolo okoyoka. Nous devons apprendre à respecter ce qui est sacré. biso esengeli toyekola kosala kotia na epembeni oyo Voyez, esili donc cette image-là, par rapport au peuple juif, bongo elingi oyo na oyo etali libota ya bayuda c'était l'image des feuilles. ezali lolenge ya makasa. C'était un figuier qui avait seulement des feuilles. ezalaki nzete oyo ezalaki kobelela makasa. Il y avait l'apparence du temple, ezalaki kaka na lolenge ya tempelo. mais la vie de prière n'était pas dedans. bongo bomoi ya losambo Les gens ezalaki voyaient, te. oui, les juifs ont un temple, bato bazalaki komona iyo bayuda bazali na mais tempelo. ils n'adorent pas Dieu. bongo bazalaki Ils font du business. bazali kosala mimbongo. C'est comme nous aujourd'hui, bien-aimés, ezali lokola biso awa balinga. que ce bâtiment que nous avons fait, bongo ndako oyo biso que tosali. cela ne soit pas pour nous un business, yango ezala esika ya mombongo que cela te. ne soit pas pour nous un endroit où nous allons chercher à nous faire voir. yango ezala esika oyo tokoluka koyaka C'est un kotala endroit te. où nous devons rechercher la présence de ezali Dieu esika oyo tokoya koluka pour koyaka aller Nzambe. gagner les Na âmes. kokende kozwa Il n'y a bamusango. pas autre chose. ezala likambo mosusu C'est pour te. le salut des âmes. ezali mpona C'est pour que lobiko les ya âmes soient binema. sauvées. mpona binema Et ebikisama. Jésus, quand il voit cela, bongo yesu ntango amoni yango il dit que rien ne va plus sortir de ta maison sur ton arbre, le figuier. alobi bongo mbuma moko
Et c'est comme ça, quand il va marcher, il va expliquer cette parabole de figuier. Il va jouer la parabole de figuier. Quand il a dit que aucun fruit ne va plus sortir de toi, il était en train de parler à Israël. Après cette parole qu'il a prononcée, jusqu'en l'an 70, il y a eu la destruction du temple. Après, Israël a perdu toute sa valeur nationale. Il y a eu la dispersion. Dans Luc 21, verset 24 que nous avons lu, on dit que tu seras foulé, ils tomberont sur le tronçon de l'épée et ils seront emmenés captifs dans toutes les nations. Vous voyez? Donc Jésus dit que le peuple d'Israël va être emmené captif dans toutes les nations. Et cette prophétie s'est accomplie. Il dit, Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Les nations ont foulé Jérusalem aux pieds. Pendant plusieurs années. La Bible dit jusqu'à ce que quoi? Les temps des nations soient accomplis. Je vous dis pour Jérusalem là, les temps des nations, c'est déjà accompli. Aujourd'hui, ce sont eux-mêmes qui gèrent leur pays. C'est pourquoi dans Matthieu 24, après que tu aies compris la parabole du figuier, qui n'a pas porté de fruits pendant plusieurs années, Jésus va dire au verset 32 de Matthieu 24, il dit, instruisez-vous, recevez l'enseignement de la parabole du figuier. Il dit, dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. Qu'est-ce que Jésus nous dit ici? Que comme vous allez voir Israël redevenir une nation, quand Israël va reprendre la forme d'une nation, sachez que le Fils de l'homme est proche. C'est ce qu'il a dit au verset 33. De même, quand vous verrez ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche et il est à la porte. Donc Israël, qui est le figuier, nous donne une information pour dire que Jésus-Christ est à la porte. Il est en train de revenir. Et par rapport à cela, nous devons nous préparer. Nous devons être prêts. Parce que le Seigneur viendra nous prendre. Alors, de façon technique, nous allons voir, si je peux avoir le fichier sur la synthèse. Emmenez-moi aussi le laser, j'ai oublié le laser, c'est dans ma petite trousse là. Si je peux avoir la synthèse, nous allons voir techniquement, là je pense que tu peux t'asseoir, nous allons voir techniquement quels sont les signes qui se sont déjà accomplis en Israël et nous verrons quelques signes chez les nations et nous allons donc clôturer cette première partie des signes puisque demain nous allons voir l'Église et les autres signes. Donc, nous avons dit que les feuilles vont redevenir tendres et donc le figuier est en train de reprendre vie et par rapport à cela, nous allons voir les signes qui se sont déjà accomplis en Israël. Non, pas la vidéo, je n'ai pas dit les vidéos. Il y a un fichier. Je n'ai pas dit la vidéo. J'ai dit, il y a un fichier qui s'appelle synthèse des signes. Dans le dossier janvier en prière, il y a un fichier qui s'appelle synthèse des signes. Tu n'en as pas? Il n'en a pas alors. Bon. Synthèse, c'est un fichier slide. Ça s'appelle synthèse des signes. Ok, bon. J'aurais dû vérifier avant. Donc, dans ce fichier-là, le but pour nous, c'est de voir les signes majeurs, parce qu'il y a des prophéties majeures et il y a des prophéties mineures. Des signes qui sont majeurs, qui se sont accomplis. Et à partir de ces signes-là, nous allons voir maintenant
qu'est-ce qui reste à s'accomplir en Israël. Et ensuite, nous allons voir ce qui s'est passé déjà chez les nations, le signe qui se passe chez les nations. En attendant que nous ayons la diapositive pour voir les signes qui se sont déjà accomplis chez Israël, je vais simplement parler de ce signe chez les nations. Donc, je vais demander à ce que nous puissions lire 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 1 à 6. À ce moment-là, ma bien-aimée, ma sœur peut revenir en attendant qu'eux ils soient prêts. Donc, nous avons vu Israël. Tout à l'heure, nous allons voir techniquement ce qui se passe chez Israël. Mais nous allons voir chez les nations. 1 Thessaloniciens 5, 1 à 6. Je vais lire. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 6. En ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet. En effet, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, quand les hommes diront paix et sécurité. Alors une ruine soudaine fondra sur eux comme les douleurs de l'enfantement. Alléluia. Donc ce signe-là, c'est au niveau des nations. L'apôtre Paul est en train de dire, chez les nations, il y aura un signe évident, c'est que les gens vont commencer à parler paix et sûreté. Paix et sécurité. Et vous allez voir tout à l'heure dans la vidéo, les bien-aimés chrétiens ont fait un travail. Ils ont pris tous les discours des éminements, des grands hommes politiques dans des grands sommets. Et ils ont vu que chaque fois qu'un président passait pour parler, il y avait toujours le mot paix et sécurité. Et en anglais, on va voir, c'est dit peace and security, peace and security. Nous allons voir ça tout à l'heure. Bon, donc maintenant que pour Israël, cela est prêt, je peux avoir le laser, ça y est là-bas, c'est dans le petit sac bleu là-bas. Il faut que je dise tout là. Ok, là c'est bon maintenant, on va voir les signes majeurs qui se sont déjà accomplis en Israël. Voilà, donc on peut dérouler. Comme je vous ai dit tout à l'heure, oh, mais il va trop vite là. Ok. Comme je vous ai dit tout à l'heure, nous avons 3 groupes. Israël, les nations et l'Église de Dieu. Et donc nous allons, selon 1 Corinthiens 10, 32 que nous avons lu, et nous allons voir donc les signes qui se sont déjà accomplis en Israël et ce qui reste à s'accomplir en Israël. Alors, le premier signe en Israël qui s'est accompli après la mort de Jésus-Christ, Jésus avait dit, puisque Bozo donne dans un temple nabino, il ne restera pas pierre sur pierre qui va rester sur votre temple. Votre temple va être détruit. Et en l'an 70, il y a eu un accident dans le temple. Les Romains étaient entrés dans le temple. Il y a eu un accident, merci. Et comme le temple avait beaucoup de rideaux, un peu comme tel que chez nous, bon, on n'a pas de rideaux, il y avait beaucoup de rideaux, ça fait que tout le temple s'est embrasé. Et il y a eu la destruction du temple. Et puisqu'il y avait aussi de l'or dans le temple, les soldats romains ont commencé à casser les pierres pour récupérer entre les pierres de l'or. Ça a accompli la prophétie de Jésus qui disait « Il ne restera pas pierre sur pierre qui va être détruite ». Nous sommes en 2018, pardon. Ça s'est accompli en l'an 70, cette prophétie-là. Ensuite, après cette destruction-là, il y a eu la dispersion des Juifs. Les Juifs sont partis un peu partout dans le monde, en Allemagne, aux États-Unis, partout, même ici, mon frère disait la dernière fois, Moïse Katoumbila, vous voyez, il a des origines un peu juives, donc un peu partout, les Juifs sont partis partout, tel que Jésus-Christ avait dit que dans Luc 21, 24, que nous avons lu tout à l'heure, que vous allez vous serez emmenés captifs partout dans les nations. Donc il y a eu dispersion des Juifs. Donc, tant qu'Israël n'était plus redevenu une nation, rien ne pouvait se passer. En 1948, selon Ésaïe 66, verset 8,
Est-ce qu'une nation peut naître en un jour? C'est ce que le prophète Isaïe disait ici. Et ça s'est accompli en 1948. Vous voyez, de l'an 70, où il y a eu destruction, jusqu'en 1948, tant qu'Israël n'était pas redevenu une nation, Jésus ne pouvait pas revenir. Il y a un monsieur, pendant cette période-là, de 70 à 90, je n'ai pas son nom, un chrétien qui avait écrit un livre. Il a dit, Jésus ne pourra jamais revenir tant qu'Israël n'est pas nation. Il a écrit un livre ici. Il a dit, ce n'est même pas demain, ce n'est même pas après-demain. Il a dit, Jésus ne peut jamais revenir. Les gens l'ont dit, non, tu interprètes mal les Saintes Écritures, Jésus vient bientôt. Il a dit, non, Jésus ne viendra pas bientôt maintenant parce qu'il faut qu'Israël devienne une nation. Vous voyez? Et parce qu'il y avait des gens qui avaient développé la doctrine de l'imminence. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, Jésus peut revenir. Il faut être prêt. C'est pourquoi je vous disais que les signes là, ce n'est pas pour nous aider à nous préparer. C'est pour conforter notre position. Nous devons nous préparer chaque jour parce qu'on peut mourir. Alléluia. On peut mourir. Au-delà que Jésus revienne, on peut mourir. Donc on doit se préparer chaque jour. Et donc ce chrétien-là, il disait que Jésus ne pouvait pas revenir tant que ceci n'était pas accompli. Donc Israël est redevenu une nation en 1948. En plus, en 1967, pour ceux qui ont fait un peu l'histoire, on parle de la guerre de 6 jours, où Israël a réussi à gagner Jérusalem-Est, qui a mis ça sous son contrôle. Et après ces dates-là, les Juifs maintenant ont commencé à revenir dans leur pays. Comme la Bible dit dans Matthieu 24 que quand vous allez voir les feuilles vont commencer à réapparaître sur le figuier, c'est ça là, le retour des Juifs. C'est ce que nous avons lu dans Matthieu 24, verset 32, où on a dit que les feuilles poussent. Vous reconnaissez que l'été est proche, c'est-à-dire que le Fils de l'homme revient. Donc les Juifs ont commencé à revenir après ces deux dates-là. Et les Juifs ont repris le contrôle d'Israël. Ensuite, la prochaine slide. Il y a eu maintenant la découverte de la manuscrite de la mer morte. Alors, qu'est-ce qui se passe ici, la mer morte? Avant qu'il y ait la destruction du temple, il y avait un groupe de serviteurs de Dieu dans le temple qu'on appelait les Essiens, voilà. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont senti que les Romains, là, finiront par détruire notre temple un jour. Ils ont pris, puisque la Torah était conservée là-bas dans le temple, ils ont pris la Torah. Donc, et ils étaient attachés aux Saintes Écritures. Ils ont pris des livres, ils ont commencé à écrire chaque livre sur des feuilles, et ils mettaient ça dans des jarres. Et ils ont pris ça, ils ont commencé. Je peux avoir une prochaine slide? On peut descendre dans la prochaine slide. Vas-y encore, on va remonter. Donc voilà. Donc cette région-là, on appelle ça la région de Qumran. Ici, là, donc il y a des grottes, il y a des roches. Donc ils ont pris ça, ils ont commencé maintenant à garder chaque livre sans que les Romains se rendent compte. Quand il y a eu la destruction du temple, donc littéralement, ils ont tout perdu. Alléluia. Puisque tout a brûlé, ils ont tout perdu. Maintenant, un jour, il y avait un juif qui était berger, donc sa brebis s'était égarée dans ces grottes, et il a jeté la pierre pour que la brebis sorte. Quand il jette la pierre, il entend un bruit, boah, comme une cassure, comme une jarre qui se casse. Il dit, oh, mais ça c'est quoi? Il va rentrer dans cette grotte, il va voir que dans la jarre qui s'est cassée, il va voir, il y avait un papier. Et il envoie ça, il dit, ah, s'il y a un papier ici, ça doit être quelque chose de précieux. Il envoie ça à Manchester, ils ont examiné, ils ont dit, oh, mais ce sont des Écritures, c'est la parole, c'est la Bible. Et ils ont décidé de faire l'enquête ici, ils ont vérifié, ils ont retrouvé toute la Bible, l'Ancien Testament là, tous les livres, ils ont retrouvé ça dans la région de Qumran. Alléluia. Ça c'est un signe majeur, c'est à partir de là aussi qu'on a commencé à reconstituer la Bible et nous avons la Bible. Voyez, donc il y a des gens ici, les Juifs, qui aimaient la parole, qui ont réussi à garder ça dans des jarres. Toute la Bible a été conservée dans les jarres. C'est pourquoi je vous dis, n'aimez pas la Bible électronique. Alléluia, dis Amen. N'aime pas la Bible électronique. Aime la Bible version papier. Il faut savoir conserver. Tablette, roulez là. Frère, on peut revenir là où on était? Encore? Voilà. Donc ensuite, il y a eu l'Institut du Temple qui a déjà préparé les vêtements sacerdotaux, l'huile d'onction et autres objets du temple en vue de la reconstruction du troisième temple. Puisque le deuxième temple a été détruit, la prophétie biblique dit quoi? Que l'Antichrist va s'asseoir dans le temple, il va faire quoi? Il va cesser le sacrifice.
Il va dire aux Juifs, n'adorez plus Dieu, c'est moi Dieu, il faut m'adorer. Mais s'il doit s'asseoir dans le temple, donc il faut qu'il y ait un troisième temple. Alléluia. Il faut un troisième temple. Aujourd'hui là, vous savez que dans les chaînes de télé que vous regardez, il y a ce qu'on appelle par les télévisions alignées. C'est-à-dire que beaucoup de ça a même information. Et il y a des télévisions non alignées. Mais généralement, dans tout ce que nous voyons dans nos maisons là, c'est des télévisions alignées. C'est-à-dire que le but de Satan, c'est de pouvoir contrôler les gens. Hein? Une façon de penser là, unique. Tout le monde doit penser de la même manière, la pensée unique. Comme ça, ils vont gérer les gens. C'est pourquoi quand tu as une information, toutes les chaînes relaient l'information. C'est pourquoi même vous voyez, mais parfois, dans le cannabis, il bien les cas, et les cas n'ont jamais la télé. Et les gars dans la télé, il s'il y a des bonnes choses, il n'y a rien qui se passe. Mais ce qui est là, il y a des généraux qui ont été arrêtés. Mais oui, les généraux ont été arrêtés, mais entre-temps, on a fait des bonnes choses au pays. Pourquoi vous ne dites pas ça? C'est l'idée de pouvoir gérer les gens. Vous voyez? Et dans le monde entier, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, les chaînes alignées ne nous parlent pas du troisième temple. Regardez dans vos chaînes là, on ne vous parle pas de la reconstruction du troisième temple, on ne parle pas de ça. Mais pourtant, si vous allez en Israël, des frères chrétiens qui vont souvent en Israël là-bas, ils sont suffisamment avancés sur le troisième temple. Mais c'est une information qu'on ne parle pas. On parle souvent de la guerre contre les Gaza, la guerre, la paix. Mais le vrai sujet, c'est celui-là. Qu'est-ce qui se passe là? Ils ont déjà, l'institut du temple a existé. Le Sanhédrin a réapparu. Ce qui avait disparu il y a longtemps, ça a réapparu. Ils ont déjà des habits. Ils ont préparé tout ce qu'il faut pour le temple. Il y a même l'esplanade est déjà là pour faire le temple. Ils savent, là où il y a le dôme de rocher et puis l'autre mosquée des musulmans, il y en a déjà, c'est connu. C'est l'endroit où, quand vous lisez dans la Bible, là où, comment on appelle, David, après avoir compté le peuple de Dieu, fait le dénombrement, Dieu lui a dit, comme tu as fait comme ça, je vais te frapper. Il a dit, choisis la malédiction, il a choisi la malédiction. Ensuite, pour réparer, David va dire à Dieu, il faut que je t'offre un sacrifice. Il a choisi l'air voilà. Quand il a choisi cet endroit-là, il y a des noms un peu barbares, donc il a choisi cet endroit. C'est là-bas que, actuellement, on avait bâti le premier temple était construit là-bas, le deuxième temple est bâti là-bas, et le troisième temple, ça doit être bâti là-bas, mais c'est là où les musulmans occupent leur mosquée. Mais pourquoi les musulmans occupent leur mosquée? C'est parce que comme le général Moshe Dayan avait pris possession de Jérusalem-Est, il n'a pas jugé bon de détruire la mosquée qui était là. Il a laissé ça, mais il aurait dû le détruire. Mais nous ne savons pas comment, une chose est sûre, cette mosquée-là va être détruite. Et ça va être remplacé par le troisième temple. Et le troisième temple est en cours de reconstruction. Mais ça ne veut pas dire que toi tu vas dire, comme on a dit, l'Antichrist doit venir et s'installer dans le troisième temple, comme on n'a pas encore rebâti le troisième temple, ça veut dire que Jésus-Christ ne revient pas encore maintenant. Donc moi je peux vivre dans le péché, frère, Soko Sali Bongo, tu n'as rien compris. Alléluia. Je ne vous ai pas dit d'attendre le troisième temple pour changer votre vie. Non. Tu peux mourir. Alléluia. Mais au moins on est sûr, il faut qu'il y ait la reconstruction du troisième temple. Mais ceux qui ont dit là, ont changé de vie, ceux qui ont dit que le troisième temple va tomber, au moins changer de vie, non, ne fais pas comme ça. Si tu fais comme ça, vraiment, le Seigneur sera même obligé de te prendre avant. Il dit, le gars là attend le troisième temple, à Koufa. C'est ce que le Seigneur va faire. Je te dis la vérité, c'est comme ça qu'il va faire. Donc il faut changer ta vie. Allez, troisième chose, donc comme je vous ai dit, le Sanhédrin a réapparu. Il est maintenant donc à Tibériade, son siège est à Tibériade, toujours en Israël. Autre chose, vous savez que dans le temple de Jérusalem, n'importe qui ne pouvait pas servir. Il faut que tu sois descendant d'Aaron. Mais comment on peut savoir, avec tous les Juifs qui étaient éparpillés ça et là, que tu peux être descendant d'Aaron? L'université Rafa en Israël a confirmé que tous les Juifs n'ont pas le même type de chromosome. Tous les hommes, nous avons vu hier avec, normalement chaque homme, nous avons 46 chromosomes, 22 de papa, 22 de maman, plus un X et plus 46. Mais, ceux qui sont de la tribu d'Aaron, ils ont quelque chose de spécifique que le reste des hommes n'a pas.
ceux qui sont descendants de la tribu d'Aaron, tout le monde n'a pas ça. Et c'est ça qui fait qu'ils ont déjà identifié les futurs prêtres qui vont travailler dans le 3e temple. L'esplanade, comme je vous ai dit, l'esplanade en vue de la reconstruction du temple est déjà connue. Il reste juste, on ne sait pas comment ça va se passer, mais on sait que ça va être détruit, la mosquée là, et ils seront là-bas. La région de Qumran, donc ça c'est un peu historiquement. Hein? Donc ça c'est le général Moshe Dayan, là, celui-là. C'est lui, quand il a eu, après la guerre de 6 jours, c'est lui qui a laissé l'esplanade, il a laissé la mosquée musulmane, là, il leur a laissé ça. Il aurait dû détruire. Il a laissé. Dieu sait faire les choses. Donc c'est lui le général. Ça c'est David Ben Gurion. Ça c'est des gens qui ont déclaré que Israël devient une nation. Donc en 1948. Donc ça c'est toujours les archives pour nous montrer que... Oh, tu vas vite. C'est moi qui dois te dire prochaine slide. C'est pas toi qui... C'est pas toi. C'est moi qui dois te dire prochaine slide, frère. Alléluia. Donc ici, je disais... voilà, donc ça c'est des preuves archéologiques donc, qui prouvent que ce n'est pas une information que nous avons ramassée comme ça. Vous allez, ça c'est l'Internet qui confirme ces choses, que ça a été, Qumran, c'est une région, on a été retrouvé. Ceux qui ont la Bible Thompson, c'est expliqué aussi dans la Bible Thompson. Ensuite, prochain slide. Voilà. Qu'est-ce qui reste à venir en Israël? Ça, ce sont des signes majeurs qui se sont accomplis. En dehors de ça, il y a des petites prophéties mineures qui s'accomplissent, mais nous prenons ce qui est majeur. Alors, qu'est-ce qui reste de majeur à s'accomplir en Israël? C'est sur la prophétie d'Ézéchiel 38, où nous avons parlé, l'attaque surprise qui viendra du septentrion. Le septentrion, quand on parle dans la Bible, c'est toujours par rapport au peuple d'Israël. Donc dans Ézéchiel 38, la Bible dit qu'un peuple viendra du septentrion pour détruire Israël. Et le septentrion, quand vous voyez, c'est bien la Russie qui est vue là, vous voyez Jérusalem qui est là, vous avez comprenez la carte, vous avez la Russie qui est là. Et on dit que ce sera une coalition, qu'on appelle la coalition de Gog et Magog. Donc c'est le roi de Gog qui va attaquer. Donc cette coalition-là, on appelle ça Magog, ils vont donc attaquer Israël. Et c'est ce que nous avons commencé à voir avec ce qui s'est passé avec Donald Trump. Si je peux avoir la prochaine slide. Voyez? La prochaine slide, j'ai dit. Ok. Donc, après cette attaque, Dieu va délivrer son peuple. Il délivre son peuple. Et cette délivrance-là va être récupérée par un homme impie. Ce sera lui l'Antichrist. Pour les Juifs, parce que les Juifs n'ont pas reconnu Jésus comme Messie, pour les Juifs, ce sera leur Messie. Parce que c'est lui qui a délivré le peuple d'Israël. Pour les Arabes, ce sera leur Mahdi, parce que les Arabes attendent un Mahdi. Pour les hommes politiques, ce sera un génie politique. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi, il n'y a aucun homme politique qui fait l'unanimité. Que ce soit les Donald Trump, tous ces mondes-là, il n'y a personne qui fait l'unanimité. Aujourd'hui, on dit que Emmanuel Macron veut prendre la place de Donald Trump. Non, ils n'arrivent pas. Il n'y a personne qui va gérer les autres. Mais c'est l'Antichrist qui pourra gérer. Et pour l'Église, nous saurons tout de suite que c'est l'Antichrist. Donc, on ne sait pas exactement si on verra cet homme ou pas. On ne sait pas. Donc, l'enlèvement va avoir lieu pendant cette période de l'attaque surprise. Alléluia. Donc, on ne connaît pas exactement la date. Est-ce qu'on verra l'Antichrist, est-ce qu'on ne le verra pas? Mais une chose est sûre, c'est comme si au moment où il apparaît, nous on est parti. Voilà. Prochaine slide. Donc ça c'est la carte d'Israël. Si vous prenez, aidez-moi, Israël, c'est ici, hein? C'est bien là. Donc vous voyez, si vous prenez ça, vous regardez tout en haut là-bas, vous avez la Russie qui est là, le septentrion d'Israël. Ensuite, ça c'était par rapport à Israël. Et par rapport aux nations, je vais aller vite, c'est quelque chose qu'on devait voir pendant des semaines, hein, on résume seulement. Par rapport aux nations, le monde a connu 4 empires mondiaux. Selon Daniel chapitre 2, 7 et 8, l'empire babylonien avec Nebuchadnezzar, les Perses et les Mèdes, ensuite la Grèce avec Alexandre le Grand, c'est documenté dans l'histoire, et les Romains qui ont crucifié Jésus-Christ.
Ça, c'est ce qui s'est déjà accompli. On peut avoir. Vous avez même les périodes là. C'était la statue que le roi Nebuchadnezzar avait rêvé. On lui a dit, la tête en or, c'est ce que Daniel a vu aussi, le lion avec les aigles d'air. Je vous ai dit que Dieu voulant, cette année, on pourra étudier encore le livre de Daniel pour que nous comprenions ces concepts. Donc ça correspond à Babylone. Les bras en argent, ça correspond aux Mèdes et les Perses qui ont régné, et ça a été confirmé. La Grèce aussi, pareil avec la Rome. Mais aujourd'hui, nous sommes dans cette période-là, c'est-à-dire, on est dans une période où vous avez des nations en fer et des nations en argile. Comme vous voyez, l'ONU, il y a des pays qui sont forts, mais il y a des pays qui sont aussi très faibles, mais qui constituent un mélange. Donc, ce sont les pieds ici, vous voyez, c'est en argile et en fer. Donc, c'est cette période-là que nous sommes en train de vivre. Mais on nous dit qu'à la fin, il y a une pierre. Nous avons eu un enseignement ici que Jésus-Christ est la pierre de l'Église. Il y a une pierre qui va se détacher, qui viendra frapper cette statue, et elle va s'écrouler. Et cette pierre-là va s'agrandir pour devenir un grand royaume. Et c'est cette pierre que nous avons dit que c'est le royaume de Dieu établi pour l'éternité. C'est-à-dire quand Christ reviendra avec son Église, le millénium, après le jugement dernier, et donc nous allons régner pour l'éternité. Ça, c'est chez les nations. Ces signes-là se sont accomplis. Les 10 nations que nous avons vues là, les 10 orteils de Daniel, c'est bien représenté ici. Quand il y a eu la division, ça prendrait des études pour expliquer comment est-ce qu'il y a eu la France, l'Angleterre, toutes ces divisions-là, c'est expliqué dans cette prophétie. Alors, qu'est-ce qui reste à venir chez les nations? Chez les nations, ce qu'on attend aujourd'hui chez les nations, c'est l'apparition de l'Antichrist ou la petite corne. C'est ce que nous voyons. Donc, il faut qu'il y ait l'Antichrist qui apparaisse chez les nations. C'est ce que les nations attendent. Qu'est-ce qu'on attend encore chez le monde? C'est le contrôle mondial. Aujourd'hui, les chefs, les dictateurs, enfin peut-être pas les dictateurs, mais les politiciens veulent contrôler le monde. Et aujourd'hui, ils sont déjà arrivés. Ils ont réussi. S'ils veulent, ils peuvent déjà tous nous contrôler avec Internet, avec tout ce que nous voyons, les systèmes économiques. Ils peuvent gérer le monde entier aujourd'hui. Et vous remarquez de plus en plus, les systèmes de coups d'État, ils commencent à laisser ça. Ils passent maintenant à l'asphyxie financière. Donc, il n'y a plus de tuer les gens. Maintenant, c'est on te verrouille, on te verrouille, on te verrouille. Et on soulève la population. Et la population sort. Toi-même, tu es obligé de laisser le pouvoir. Donc, tu ne peux plus les résister. Avant, c'était la force. Hein. Maintenant, ce n'est plus ça. Maintenant, c'est des... te verrouille là. Quoi. Et ils sont en train de préparer aussi la marque de la bête. Nous le verrons demain avec la puce électronique. Donc, c'est pour que tout le monde puisse acheter avec une même méthode. C'est la marque de la bête. Il permettra à l'Antichrist d'avoir le contrôle sur tous les hommes. Donc, si tu n'as pas la marque, tu ne pourras pas acheter, tu ne pourras pas vendre, tu ne pourras pas faire quoi que ce soit. Et c'est ça qu'on attend. Le spectre, ça a déjà commencé. Les tentacules sont déjà là, on les voit. Mais il ne reste plus que l'accomplissement final quand ce gars-là va apparaître. Donc, il y aura un règne de 3 ans et demi. Donc, il aura un règne de 7 ans. Mais les 3 ans et demi, la première partie, ça sera, il y aura la paix, il n'y aura pas de problème. Mais les 3 ans et demi, c'est là où il va vraiment montrer qu'il est antichrist. Il va rentrer dans le temple, il va arrêter le sacrifice et il va maintenant commencer à tuer les chrétiens qui seraient restés, malheureusement. C'est pour cela, là. C'est bien de se convertir maintenant, de donner sa vie à Jésus maintenant. Parce que quand le gars là va régner, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura pas des églises comme ça. Si vous vous réunissez, ils viennent là, ils vous tuent tous. Ils disent, ou Jésus, ou c'est moi. Oh non, moi c'est Jésus. Pah, on tue l'autre. Mais toi, tu dis quoi? Moi c'est toi. Et pas Dieu marque, bah. Déjà ici, là, il y a des églises, tu as du mal à prier. Il y a des églises, tu as du mal à mettre ta vie en ordre. Mais avec le gars là où il n'y aura plus d'église, ça sera compliqué. Ça sera compliqué. Tu peux pas acheter, tu ne peux pas vendre. Il faut passer par lui. Non, frère,
couteau, elle est enlevée. Je prie que tous nous soyons enlevés. Alléluia. Que tous nous soyons enlevés avec nos familles et nos enfants. On est parti. Alléluia. Pour que personne ne reste. Ensuite, donc ça c'est la montée. Ça c'est le signe que nous sommes en train de voir chez les nations actuellement. Donc la montée de Gog et Magog. Ensuite, donc ça c'est les pays, Ézéchiel 38. Elle a cité ces pays-là. Ça c'est leur ancien nom. Dans la Bible on dit Roche, mais c'est Russie. Magog, c'est l'ensemble de tout ce qui est temps là. Tagaska, on est temps. Tous les temps là, c'est les Magog. Après Perse, Kush, tout ça. Et la Turquie. Là où il y a Erdogan qui est ennemi juré à Israël. Son nom est cité là dans la Bible. Ensuite, la prochaine slide. Donc ça, c'est ce qu'on a vu. Ensuite, la prochaine slide. Voilà. Ça, c'est bon. J'ai déjà parlé de ça. Ensuite. Alors, toujours chez les nations, il y a la planète Nibiru qui apparaît. Ce que nous avons dit, donc les signes qui devaient apparaître dans le ciel, c'est ça. Ensuite. Donc c'est cette planète-là qui est en train de venir pour détruire la Terre. Les hommes ont dit que dans 75 ans peut-être, la Terre ne va plus exister. Ça, c'est selon leur analyse. Donc, alors l'Église, on va voir. On ne pourra pas voir l'Église aujourd'hui. Ok, on continuera demain. Donc nous retenons ça parce que je n'ai pas parlé de l'Église. On va retenir ça. Amen.